Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Demain je pars pour une semaine à Tenerife avec mon copain, donc c'est dans les îles Canaries en Espagne, et j'avais envie de vous montrer un peu ce que je mets dans ma valise, comment je la fais, et comment je m'organise. Donc moi faut savoir que je suis une accro des listes, et du coup j'ai préparé ma liste avec tout ce que j'ai à prendre dans ma valise et dans mon sac à dos. Et du coup je vais faire ça par catégorie. La première catégorie que je vais faire c'est celle des vêtements parce que c'est celle qui prend le plus de place, donc autant la mettre en première. Je les ai pliés un peu à la méthode de Marie Kondo, donc le principe c'est de, au lieu de plier les vêtements et de les mettre les uns dessus les autres et qu'ils se retrouvent tout froissés et tout écrasés, il suffit de les enrouler en fait sur eux-mêmes, comme ça on les met côte à côte et on voit tout de suite ce qu'on a dans notre valise. Donc là si je regarde ma liste, donc j'avais marqué bon culotte, chaussettes, soutif, ça c'est prêt. Jupe, short, robe, t-shirt, ça c'est bon. Pantalon, donc j'en ai prévu un pour la route pour demain. Ensuite j'avais marqué gilet, pull, donc ça c'est vraiment au cas où il fait froid le soir, donc je vais aller chercher ça. Donc voilà, donc un gilet plutôt fin au cas où il fait au moins un petit vent. Après j'ai le même genre de gilet mais en plus épais. Et après j'ai celui-là qui est vraiment chaud, mais celui-là je le mettrai pour la route. Et un truc que j'oublie tout le temps, c'est mon pyjama et un sac de linge sale. Donc voilà mon pyjama, bon c'est assez simple, hein, c'est juste un legging gris et un petit t-shirt rose. Hop, rien de compliqué. Donc après sur ma liste j'avais fait une catégorie sport, donc parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça fait presque 3 semaines que je fais du sport tous les jours. Et du coup j'avais envie d'essayer de tenir le rythme même en vacances. Et du coup j'ai un legging, un débardeur de sport et des chaussettes de sport et une brassière. Et je vais prendre aussi mes baskets de sport. Donc là les catégories vêtements et sport c'est bon. Donc j'avais fait une catégorie piscine, plage, enfin baignade quoi. Donc forcément pour ça il faut des maillots de bain. Donc moi j'en ai que 2. Des fois je vois des filles sur YouTube qui ont 15 milliards de maillots de bain, alors moi j'en ai 2 hein, Je suis là, donc ça c'est le bas et ça c'est le haut. Qui est plutôt pas mal, ça vient de Primark. Bon après j'avoue que dès que je fais un plongeon, le haut et le bas se barrent un peu, donc en fait faudrait que j'achète une pièce. Et après il y a celui-ci, bon il date d'il y a au moins 4-5 ans, avec le haut comme ça et le bas noir, bon c'est vraiment tout simple. Et du coup j'ai un sac comme ça, bikini bag. Donc voilà, j'ai mis mes 2 maillots de bain là-dedans. Après bon ça c'est vraiment la classe. Les lunettes de plongée que j'ai depuis que je suis toute petite, elles sont toutes rayées. Alors je sais pas si je vais m'en servir, mais c'est vraiment au cas où j'ai envie de voir ce qui se passe sous l'eau. Donc voilà. Après, faut savoir que j'ai une allergie au soleil, d'où ma couleur blanche comme un cul. Et du coup, pour éviter de me taper des coups de soleil, je mets ça. Donc c'est je sais même pas comment ça s'appelle en fait. C'est un espèce de voile, je sais pas. Qui est plutôt sympa. Bon là ça fait un peu bizarre avec mon t-shirt, mais en tout cas avec un maillot de bain c'est pas mal. Donc voilà, ça, je vais prendre ça. En plus ce qui est cool c'est que ça prend pas du tout de place, c'est vraiment tout petit. Et attention, la serviette de plage collector. Tada! Pokémon! Et ouais. Faut savoir qu'en fait c'est quand j'étais toute petite que ma grand-mère m'a offert ça, mais en fait, elle m'a offert ça, mais ma mère l'a rangé et ça a jamais été déballé. Et en fait, je l'ai découvert il y a genre 3 ans. Et du coup, elle est comme neuve alors qu'elle est d'époque. Je sais pas si vous allez bien voir. Et ouais, 1995, donc cette serviette à mon âge. Mais elle est comme neuve parce que je l'avais encore pas ouverte depuis plusieurs années. Et je l'ai ouverte qu'il y a genre 2 ans. Donc voilà ma serviette de plage. Après, on a une catégorie chaussures. Alors moi, il faut savoir que j'essaye d'en prendre le moins possible. Donc moi j'ai mes Adidas que je mets tout le temps. J'ai fait tout mon voyage aux États-Unis avec, elles sont un peu abîmées. Mais elles sont super confortables et surtout elles suivent un peu avec tout parce qu'elles sont blanches et noires, donc même avec une robe ça va, ça passe et du coup c'est super pratique.
Après, comme j'ai envie de faire du sport et peut-être courir à Tenerife, bah du coup je vais prendre mes baskets pour courir. Et après ça c'est pour la plage, en fait c'est des chaussures d'eau que j'ai achetées à Decathlon. Donc c'est bien pratique si jamais je veux me baigner quelque part où je sais pas, il y a des rochers qui coupent ou alors il y a des ailes, ça c'est dégueulasse. Du coup moi j'ai ça et je suis pas obligée de mettre mes pieds dans des trucs un peu dégueux. Alors du coup au niveau de tout ce qui est vêtements et tout, bah c'est bon. Et bon du coup maintenant il y a la catégorie affaires de toilette. C'est le truc le plus chiant je trouve. Parce que là, je prends l'avion, un truc vraiment pas cher, enfin genre Ryanair, EasyJet, et j'ai le droit qu'à une petite valise cabine, et du coup je dois mettre tout ce qui est liquide dans des petits flacons de 100 ml max, et c'est super chiant parce que du coup tout ce que j'utilise, bah, je suis obligée de les mettre dans des petits flacons, et déjà il faut que je trouve les petits flacons, et bah du coup je vais vous montrer ça, c'est toujours un peu la galère. Donc là j'ai un panier rempli de trucs qui sont tout petits et en fait c'est surtout des produits que j'ai à Yves Rocher. Enfin moi j'ai la carte de fidélité avec des cartons tous les mois et du coup grâce à ces cartons des fois on a des petits cadeaux et souvent c'est des tout petits trucs. Alors au final je m'en sers jamais sauf quand je voyage et que j'ai besoin de trucs de 100 ml. Du coup là j'ai plein de choses, par exemple là j'ai de l'eau micellaire donc c'est bien parce que c'est ce que j'utilise pour nettoyer le visage donc ça c'est pratique. Plein de produits, enfin voilà j'ai plein de trucs différents donc je vais faire un peu le tri et je vous montre ça. A few moments later. Donc finalement j'ai réussi à trouver tout ce qu'il me fallait. Donc pour remplacer ma crème de jour qui est dans un pot de 200 ml, j'ai trouvé des crèmes comme ça dans des flacons de 30. J'en ai pris 2 parce qu'on sait jamais si j'en ai pas assez. Au niveau gel douche, j'avais pas de flacons remplis, du coup j'en ai trouvé 3 qui sont à moitié vides. Donc j'en ai un pop exotique, un pomme rouge et un fleur de tiare. Donc avec ces 3 là je devrais plutôt m'en sortir. Ensuite pour nettoyer le visage j'ai un flacon d'eau micellaire qui est tout neuf donc ça c'est cool. Pour mes cheveux, j'ai trouvé un flacon à moitié rempli de shampoing, du coup bah, je vais le compléter avec du shampoing que j'ai, ça va faire un mélange de 2 shampoings mais je pense que c'est pas très grave. Et là j'ai un flacon de conditionneur, donc de l'après-shampoing qui vient des États-Unis et que j'ai pas ouvert. Et ensuite j'ai un flacon qui est vide et du coup dedans je vais mettre du liquide pour mes lentilles. Bon, j'ai pas retrouvé les pochettes en plastique que j'avais d'habitude, celles qui font la bonne taille et qui se ferment et tout. À mon avis, elles étaient craquées, du coup je les ai jetées, je me suis dit j'en rachèterai et en fait j'ai oublié. Du coup j'ai trouvé une pochette comme ça, donc elle est transparente, elle se ferme, donc je verrai si ça fonctionne. Au pire, je pense qu'à l'aéroport je pourrais en racheter. Donc j'ai réussi à mettre tout ce que je vous ai montré juste avant, j'ai juste enlevé une crème pour mon visage parce que au final je pense qu'une seule ça suffit et sinon ça rentrait pas. J'ai rajouté mon dentifrice, bon je vais m'en servir d'ici demain mais c'était pour montrer que tout rentre. Donc mon dentifrice et mon déo, donc j'ai acheté un déo exprès de ce format là. Alors oui je sais ça serait mieux d'acheter du déo solide, il faut que je le fasse mais je l'ai pas encore fait. Donc voilà, tout est rentré dans cette pochette, donc je suis contente. Après tout ce qui est non liquide, donc j'ai mes cotons lavables, donc on a fait une lessive hier, du coup ça va, il m'en reste 9. Donc c'est juste ce qu'il faut. Et j'ai une petite trousse comme ça avec le reste des affaires dont j'ai besoin. Donc j'ai mon peigne, oui, ça fait des années que je l'ai et ça me suffit, j'ai pas besoin de brosse, donc c'est bien pratique. Mon peigne, après j'ai pris tout ce qui est maquillage. Donc j'ai pas grand chose, hein. J'ai un mascara, un eyeliner et après j'ai 2 rouges à lèvres différents et un baume à lèvres. Ensuite j'ai une pince à épiler, un coupe-ongle, une lime à ongles au cas où, et ma boîte de lentilles, un élastique et après tout ce qui reste c'est des cotons-tiges. Donc voilà, cette petite trousse je vais la prendre dans mon sac à dos parce que ce qu'il y a dedans ça me sert régulièrement. Et ça je la mettrai dans ma valise et ça aussi. Donc c'est bon pour les affaires de toilette. Et du coup il reste plus qu'à tout mettre dans ma valise parce qu'après la dernière catégorie c'est ce que je mets dans mon sac à dos. Donc je vais d'abord remplir ma valise et après je ferai mon sac à dos.
Voilà, j'ai réussi à tout rentrer, donc de ce côté j'ai mis tous mes vêtements. De l'autre côté c'est un peu plus le bazar, mais bon j'ai mis mes sous-vêtements, mon pyjama, mes affaires de sport, chaussures de sport ici, chaussures pour aller dans l'eau et mes affaires de toilette. Bon, j'arrive pas trop à fermer totalement la fermeture, mais c'est à cause des chaussures, ça prend vraiment de la place. Mais en tout cas là, ce côté ça rentre tout seul, et du coup, hop. Voilà. Bon, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre mes affaires de baignade, de piscine dans ma valise. Du coup, j'ai mis la serviette à plat sur tous mes habits, donc ça s'est rentré facilement. L'espèce de paréo, là, je sais pas comment ça s'appelle, bon, il se met en boule, il prend pas de place, donc c'est passé. Et du coup, bah, mes maillots de bain, je vais les mettre dans mon sac à dos. Donc là, il reste plus que tout ce que je vais mettre dans mon sac à dos, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà tout ce que je vais mettre dans mon sac à dos. Donc le chapeau, je le mettrai sur ma tête parce que sinon ça prend vraiment trop de place. Ensuite, du coup, bah, j'ai mon portefeuille avec mes papiers, mon chargeur de téléphone et de casque, une batterie externe et donc mon casque Bluetooth. Ensuite, pour pouvoir vous faire un vlog, bah, du coup, j'ai ma caméra, la housse, le pied, le chargeur de batterie, les cartes mémoire. J'ai pris un livre pour pouvoir m'occuper un peu sur la route, mais je vais sûrement en prendre d'autres. Ensuite, j'ai une bouteille en plastique que je garde et que je lave pour pouvoir la remplir et la réutiliser. Ça, c'est les billets d'avion que j'ai imprimés pour être tranquille au cas où j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Ensuite, mes lunettes de soleil, ma petite trousse avec quelques petites affaires qui servent toujours sur la route et du coup mon maillot de bain, enfin mes maillots de bain, vu que ça rentrait pas dans ma valise. Et voilà, du coup, tout est facilement rentré dans mon sac, donc je vais même pouvoir rajouter des livres à lire. J'ai mon petit chapeau, donc demain je mettrai un jean, une veste et mes baskets que j'ai pas mis dans ma valise. Il faudra pas que j'oublie de rajouter ma brosse à dents et mon dentifrice, c'est quand même important. Il faudra bien que je charge mon téléphone, ma batterie externe. Et je suis prête pour partir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que c'était pas trop long à regarder. Du coup, je pars demain, je vous ferai un vlog pendant ce voyage, mais la semaine prochaine, il y a déjà une vidéo qui est planifiée, donc pour voir le vlog à Ténériffe, il faudra attendre 2 semaines. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!